Le Seigneur, vous savez, s'il nous était demandé combien d'heures aimerions-nous avoir en une journée, nous répondrions probablement que 24 heures ne suffisent plus ou n'ont jamais suffi. Il nous faut encore quelques heures supplémentaires pour travailler, pour réfléchir, pour se reposer, pour prier, pour prêcher. On n'est jamais satisfait et le temps fait défaut dans tout ce que nous faisons et nous pouvons faire. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est précieux et le temps appartient à Dieu. Le temps, les circonstances, les événements, c'est Dieu qui en est le maître. J'aimerais dire ceci à tous ceux qui sont en France et dans les pays où le confinement est devenu la règle et les sorties l'exception. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, à travers tous ces événements, est en train de nous donner le temps. Le temps de faire quoi? Le temps de le consulter. Voilà, Dieu est en train de nous donner le temps de le consulter. Nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Ça pourrait nous faire du bien. Alléluia. Praise. Merci Jésus. Alléluia. Je prends ma Bible. Tu prends aussi la tienne s'il te plaît. Et nous sommes dans le livre de Genèse. Nous parlons de la consultation cet après-midi. Et nous avons dit, il est temps de consulter Dieu. Dieu nous donne l'opportunité, à travers tous ces événements, de pouvoir le consulter. Et pourquoi? Nous allons les découvrir tout à l'heure. Nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse, et nous sommes au chapitre 25. Il s'agit de la naissance d'Ésaü et de Jacob. Nous démarrons notre lecture à partir du verset 19e. Genèse 25, nous commençons par le verset 19. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car il était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Gloire à Dieu. Nous venons de lire, bien-aimés, Genèse 25 à partir du verset 19. Dieu est merveilleux. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham, qui était appelé par Dieu le père de la foi. Vous connaissez son cheminement. Âgé, pas d'enfant, pas d'héritier, mais Dieu l'a visité. Son fils Isaac va presque être sur le point de connaître la même trajectoire que son père. Aujourd'hui, les amoureux des liens familiaux vont certainement parler des liens de famille. Père, pas d'héritier, fils, pas d'héritier. Ce n'est pas notre sujet. Toujours est-il que nous constatons, et ça c'est vrai, que Isaac était quasiment sur le point de suivre la trajectoire de son père
parce que sa femme, Rebecca, était stérile. Mais regardez l'attitude d'Isaac. Isaac ne va pas faire comme son père Abraham, qui a cherché un enfant par d'autres voies, encouragé par Sarah. Et Sarah lui a demandé d'aller vers sa servante Agar, et il y a eu Ismaël. Ce n'est pas à moi de vous dire et de vous rappeler, c'est que Ismaël et sa descendance sont en train de causer, même aujourd'hui, à travers le monde. Je ferme cette parenthèse que j'ai ouverte sans vous prévenir. Bien-aimés dans le Seigneur, mais dans cette famille, il va se passer quelque chose. Isaac va faire les choses différemment. La Bible dit qu'Isaac va implorer Dieu et sa femme Rebecca va tomber enceinte. Mais pendant que Rebecca est enceinte, la grossesse de Rebecca est une grossesse problématique. Si c'était à notre époque, il lui fallait un suivi médical assez fort, renforcé. Et il y avait des jumeaux au sein d'elle. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous remarquons? Quand Rebecca va constater qu'il y a un problème en elle, un problème qui ne menace pas seulement sa santé, parce que les enfants s'est heurté, mais qui menace aussi la destinée d'Isaac. Parce que la Bible dit ceci, que Abraham était désigné par Dieu comme le père d'une multitude. Et la multitude devait passer par son fils, reconnu par Dieu, Isaac. Mais curieusement, le fils par qui la postérité doit arriver tombe sur une femme qui est stérile. C'est quand même bizarre. Mais il y a une puissance derrière la promesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, derrière la promesse de Dieu, il y a une puissance. Quand tu détiens la promesse de la postérité, même si tu t'allies avec quelqu'un qui est stérile, cette promesse a la puissance de briser cette stérilité au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Rebecca va se rendre compte qu'il y a un problème, va constater ce problème, Rebecca à son tour va décider de consulter l'Éternel. Et quand Rebecca va consulter l'Éternel, l'Éternel maintenant va lui faire une révélation. Pourquoi les deux enfants sont en train de se heurter, sont en train de se rentrer dedans, si on peut parler comme les jeunes aiment parler, si on peut parler, bien aimé, en termes d'affrontement, sont en train de s'affronter. La révélation que Dieu va donner à Rebecca, c'est que ces deux nations, et Dieu va expliquer à Rebecca ce qui va se passer par la suite. Que l'un va dominer l'autre et que l'aîné sera assujetti au cadet. Nous parlons de la consultation. Bien-aimés dans le Seigneur, par ce temps que nous traversons, nous constatons effectivement qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, comme on dit. Bien-aimés, après avoir constaté, même dans notre santé, lorsque nous constatons des dysfonctionnements, le réflexe que nous avons, c'est de consulter un médecin. De consulter pour voir, pour vérifier, pour savoir et découvrir ce qui est à l'origine de tous les dysfonctionnements que nous constatons. Quand Rebecca a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a révélé ce qui se passait. Je voudrais dire ceci, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu, nous voyons, il y a des rois, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des hommes de Dieu. Chaque fois qu'ils étaient confrontés à des défis, à des situations difficiles, à des problématiques insolubles par l'homme, eh bien, ces rois, ces prophètes, ces hommes de Dieu avaient l'habitude de consulter Dieu. Et chaque fois qu'ils consultaient Dieu,
Dieu donnait la réponse. Dieu révélait ce qui était caché. Mais au-delà de me donner la réponse et de révéler ce qui était caché, Dieu leur montrait la voie à suivre. Dieu leur donnait la solution. Dieu leur donnait la démarche à suivre pour résoudre le problème qui se posait. Par ce temps qui court, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vraiment nous encourager à consulter Dieu. Au début de cette exhortation, j'ai parlé du temps. C'est vrai, nous sommes dans un pays, nous qui vivons notamment en Occident, ceux qui vivent en France, par exemple, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, il y a un sérieux problème de temps, bien-aimés. Et le temps ne nous permet pas toujours de faire tout ce que nous envisageons de faire. Parfois, on est de bonne foi, mais on est limité. Mais voici, Dieu crée un événement, en tout cas s'il ne crée pas, mais il permet. Parce que rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. Ne l'oublions pas. Merci Jésus. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons le temps, à travers cet événement, à travers cette situation, pour consulter notre Dieu. Nous ne pouvons sortir, nous ne pouvons aller nous balader, nous ne pouvons aller travailler, nous ne pouvons aller dans nos démarches. Nous sommes confinés. Ça, c'est le temps de consulter Dieu. Mais consulter Dieu pour ce que nous avons déjà constaté, même avant le coronavirus. Bien-aimés, il y a des choses, il y a des questions sans réponse. Il y a des situations qui nous dépassent depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, depuis des jours. Mais le temps faisait défaut de pouvoir s'asseoir, de réfléchir, de faire des constats et de demander, de poser des vraies questions à Dieu. Ça, c'est le moment de consulter Dieu. À quelque chose malheureux bon, dit-on, cette situation du coronavirus nous donne une belle opportunité de consulter Dieu. Et quand nous allons consulter Dieu, Dieu va non seulement nous révéler ce qu'il y a, mais va aussi nous indiquer ce qu'il faut faire. Écoutez, chers frères et sœurs, quand est-ce qu'on parle d'une consultation? Je vais rester dans le domaine médical. Lorsque quelqu'un a des symptômes, lorsque quelqu'un constate des dysfonctionnements dans son organisme, il va consulter. Il consulte un médecin, par exemple. Pourquoi? Parce que le médecin, c'est un professionnel qualifié. C'est un professionnel expérimenté. Il a reçu l'autorisation d'exercer. Il est reconnu par les pouvoirs publics. Il a un numéro d'ordre des médecins. Et tous les actes qu'il pose, il les pose en toute responsabilité. Et il est responsabilité même devant la loi. Nous allons consulter un médecin pour notamment ces raisons, bien-aimés dans le Seigneur. Et parce qu'on lui fait confiance. C'est aussi une question de confiance. Nous allons consulter un médecin pour tout cela, bien-aimés. Parce qu'on a constaté quelque chose et parce qu'on lui fait confiance en tant que professionnel. Et en tant que professionnel, on sait qu'il est qualifié, qu'il a l'expérience requise, qu'il est équipé. Et sa parole compte. Et lorsqu'il dit quelque chose, nous pouvons lui faire confiance. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, pourquoi nous allons consulter? Parce que nous espérons avoir des réponses aux questions que nous nous posons, mais pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Voilà.
On lui fait confiance en tant que professionnel et on espère recevoir la réponse ou les réponses aux questions que nous nous posons et pour lesquelles nous-mêmes, nous n'avons pas de réponses. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai appris à travers l'adresse, la toute première adresse du président de la République française, Emmanuel Macron, qu'avant de prendre toutes les décisions qu'il a prises, il avait consulté le monde scientifique. Certes, lui-même se faisait une idée de ce qui pouvait se faire, mais il est allé consulter le monde scientifique, les experts, ceux qui sont qualifiés pour, qui ont de l'expérience, qui ont mené des recherches et des études. C'était pour qu'ils se trompent le moins possible. Eh bien, nous aussi, quand nous allons consulter un médecin, c'est pour qu'on ne tombe pas dans le piège de l'automédication. Un ami va te dire, ah, j'avais aussi mal à la tête, j'avais pris du Doliprane, tu peux prendre du Doliprane. Non. En médecine, on dit qu'il n'y a pas de maladie, mais il n'y a que des malades. Parce qu'on peut présenter les mêmes symptômes, mais nos organismes ne réagiront pas nécessairement de la même manière. Et donc, les schémas thérapeutiques ne sont pas forcément les mêmes pour deux malades qui présentent les mêmes symptômes. Voilà pourquoi nous consultons, bien-aimés. Et je voudrais maintenant retourner dans les choses de l'esprit dont nous parlons. Si nous consultons Dieu, c'est parce que nous avons des questions. Et nous n'avons pas de réponse à ces questions, bien-aimés. Et puisque nous n'avons pas de réponse à ces questions, ben nous allons vers celui en qui nous avons pleinement confiance. Cet après-midi, je voudrais demander à chacun et à chacune de faire pleinement confiance en Dieu. Ce n'est pas parce que je l'ai dit, je ne suis rien, mais c'est parce que c'est sa parole qui atteste que notre Dieu est digne de confiance. Parce que lui, il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il sent au-delà de ce que nous pouvons sentir. Et il agit au-delà de ce que nous attendons, nous espérons. De la même manière, quand tu consultes un médecin, oui, lui, il a les moyens, bien aimé dans le Seigneur, il a les moyens de recourir au laboratoire pour voir ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous consultons Dieu parce qu'il a les moyens de voir ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux de la chair. Et nous consultons l'Éternel parce qu'il a les moyens d'agir. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons consulter Dieu, mais pour cela, nous devons lui faire confiance. Tous ceux qui ont consulté Dieu, Dieu leur a parlé. Dieu leur a répondu. Mais il y a une dernière dimension, bien-aimés, et je vais finir mon exhortation de cet après-midi par ça. Il y a une dimension où, quand on consulte un spécialiste, quand on consulte un médecin, quand on consulte un chercheur, puisqu'on lui fait confiance, on écoute ce qu'il dit. On écoute ce qu'il dit. Parfois, nous venons à Dieu avec des idées préconçues. De la même manière, nous pouvons aller chez le médecin en nous disant « Ah, ça doit être certainement le paludisme. Ah, ça doit être certainement, comment on appelle, la fièvre, la grippe. Ça doit être certainement ceci ou cela. » Oui, bien-aimés, tout ça, ce sont des hypothèses. Notre Dieu ne tâtonne pas. Les gens de ce monde, les scientifiques peuvent tâtonner. Mais notre Dieu ne tâtonne pas. On doit donc lui faire confiance. Et je disais, bien-aimés, que le plus important en allant consulter Dieu, ce n'est pas seulement d'aller lui poser des questions. Mais c'est également d'être en capacité d'écouter ce qu'il nous dit. Est-ce que nous sommes prêts à écouter notre Dieu? Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler dans le silence. Dieu peut parler là où il y a du bruit.
Dieu peut parler même à travers, bien-aimé, un enfant à la maison, il te dit quelque chose. Toi, tu comprends que Dieu t'a répondu. Dieu peut parler même comme là, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne compte même pas parmi les bons prédicateurs. Je n'irai même pas parmi les meilleurs. Mais Dieu peut parler à travers ma voix cet après-midi. Mais est-ce que tu es prêt à écouter Dieu? Tu écoutes les hommes. Par ce temps qui court, je vois, nous sommes tous connectés. Nous avons nos prédicateurs préférés. Je ne suis pas contre ça. Qui suis-je pour juger? Mais tu peux passer à côté de quelque chose. Dieu te parle à toi de manière particulière. Mais toi, tu attends absolument que Dieu te parle par X, alors que Dieu passe par Y. Mais est-ce que tu es attentif? Tu n'es pas attentif parce que tu es fanatique, parce que tu es déjà gagné. C'est une bonne chose d'avoir de la sympathie pour quelqu'un, mais ça peut nous rendre charnels. Ça peut nous rendre charnels d'attendre seulement que moi je ne fais confiance qu'à Freddy. C'est quand Freddy aura parlé que je vais croire. Non. Mais Daniel qui est à côté de toi ce matin t'a peut-être dit, ma soeur, Dieu a permis le confinement pour que tu le consultes. Tu ne l'as même pas écouté. Parce que pour toi, tu ne peux écouter que ceux qui opèrent des miracles. Tu n'écoutes que ceux qui prophétisent. Tu n'écoutes que ceux qui ont de la renommée. Tu n'écoutes que ceux qui sont suivis par des millions et des millions de followers. On n'est pas contre. Ce que je veux te dire cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de consulter Dieu. Et quand tu consultes Dieu, Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Sois seulement attentif. Dieu peut vouloir te parler à 11 h, mais toi tu attends 14h30 parce que le pasteur Freddy a dit que nous avons culte à 14h30. Non! Dieu peut te parler à 7 h du matin, bien-aimé. Il peut te parler à 8 h. Mais toi tu as bouché tes oreilles parce que tu attends un programme particulier. Et s'il n'y a pas Internet entre-temps, Dieu t'avait déjà parlé. Tu as loupé. Tout ça peut bugger, bien-aimé. Ce ne sont que des technologies. Tout peut s'arrêter. Tout peut bugger. Mais est-ce que nous sommes prêts à écouter Dieu? Voilà la question. Quand on consulte quelqu'un qui est considéré comme expert ou spécialiste, on lui fait confiance. Mais au-delà de lui faire confiance, on doit écouter ce qu'il nous dit. Parce que ce qu'il nous dit est le produit, le fruit de l'ensemble des connaissances qu'il a et de l'expérience ou des expériences qu'il a accumulées. Gloire à Dieu. Et bien aimé, la dernière étape dans la consultation, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons consulté, maintenant, puisque nous écoutons, nous devons capter et appliquer ce que l'expert ou le spécialiste nous dit. Ici, je parle de Dieu. Si nous consultons Dieu, non seulement nous devons vraiment lui faire confiance, mais nous devons, bien aimer dans le Seigneur, écouter ce qu'il dit. Et non seulement nous devons écouter ce qu'il dit, mais nous devons appliquer ce qu'il préconise. Nous devons l'appliquer, bien aimé dans le Seigneur. Appliquer ce qu'il nous préconise. De la même manière, quand nous allons voir un médecin, il va préconiser des examens, des analyses. Il va préconiser un traitement. Ça peut être un traitement de choc ou un traitement dans la durée. Comme aussi, il ne peut pas préconiser des traitements. Il ne peut pas préconiser d'examens. Il te dit simplement, nous allons observer pendant un moment et après, nous pourrons maintenant voir si vraiment c'est ce à quoi nous pensons ou quoi. Bien-aimé, consulter signifie faire confiance totale en Dieu. Ça, c'est le temps de faire confiance en Dieu. Pas aux hommes. C'est le temps de faire confiance en Dieu. De le consulter. Et quand on le consulte, on l'écoute. Et après l'avoir écouté, on doit mettre en pratique. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce que vous avez écouté.
Le problème souvent n'est pas dans la capacité à écouter. Nous écoutons. Il nous arrive d'écouter. Mais le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, nous qui faisons office de chrétiens, nous qui disons prier, nous qui prions, nous ne mettons que rarement en pratique les recommandations de Dieu, les directives de Dieu, les prescriptions de Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Et il faut les baptiser et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le Christ qui parle à ses disciples. La mission, avec un grand M, avec un M majuscule. Prêchez, baptisez, mais n'oubliez pas de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est un ensemble de prescriptions. Qu'est-ce que je constate? Lorsqu'un médecin établit une prescription médicale, une ordonnance, nous courons. Nous allons très vite en pharmacie. Même par ce temps, l'État aussi a reconnu qu'il y a des problèmes de santé qui font partie de ce qu'on peut appeler des urgences. L'attestation dérogatoire de sortie, c'est prévu. On sort pour des problèmes de santé, aller en pharmacie, récupérer des médicaments, les acheter et tout. Bien aimé, quand nous avons en main une ordonnance médicale, une prescription médicale, nous courons. Mais est-ce que nous avons le même réflexe de courir quand Dieu nous prescrit quelque chose? Voilà le sujet de cet après-midi. On fait confiance en Dieu, on écoute ce qu'il dit et on applique les recommandations, les directives et les prescriptions qu'il nous formule. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça mon propos de cet après-midi. Nous devons apprendre à consulter Dieu par ce temps. On a toujours manqué de temps pour plusieurs raisons. Oui, justifié ou injustifié parfois. Le travail, les études, les affaires, les rendez-vous, tout ça, bien aimé, Dieu a permis qu'en ce temps de confinement, tout ça soit mis de côté, qu'on reste à la maison. Mais on reste à la maison pourquoi? Chercher la face de Dieu. Pas seulement en ayant les yeux fermés et en restant à genoux du matin au soir. On cherche la face de Dieu de plusieurs manières. Dans la méditation, en écoutant sa parole, en priant et en se posant les bonnes questions. C'est un bon moment aussi pour nous de nous poser des bonnes questions. Même pour tes projets. Tu as toujours été secoué par le temps. Mais Dieu te donne ici le temps. Assieds-toi, pose-toi et commence à réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Voilà le temps. Et tu peux consulter Dieu pour ça aussi. Mais est-ce que tu vas lui faire confiance? Est-ce que tu vas l'écouter? Et quand il aura parlé, est-ce que tu vas appliquer ce qu'il va te dire? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que tu vas appliquer ce qu'il va te dire? Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont consulté Dieu sont sortis de la présence de Dieu avec une révélation. Ils sont sortis de la présence de Dieu avec des prescriptions. Dieu leur a montré le chemin. Dieu leur a dit, vous pouvez faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Vous pouvez aller combattre parce que j'ai déjà livré votre ennemi entre vos mains. Prenez tel chemin, ne prenez pas tel autre chemin. Ça, ce sont les fruits de la consultation. Si un médecin peut prescrire un certain nombre de produits pharmaceutiques, si un médecin peut nous soumettre à un traitement et cela marche, à combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison Dieu? Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, bien-aimé, je m'arrête là. Je te laisse vraiment réfléchir et méditer. J'entends des gens dire, ah, on en a marre, les pasteurs, les prédicateurs envahissent les réseaux sociaux, on n'en peut plus, ça nous étouffe. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est étonnant cette réaction.
Bien-aimés, vous et moi, nous savons, quand nous aimons une série ou un programme, nous sommes capables de rester devant la télé des heures et des heures, en train de zapper, de zapper. S'il y a 10 épisodes, on peut suivre tous les 10 épisodes. On ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. Mais je commence à me rendre compte que les quelques minutes seulement que nous prenons, il y en a qui se fatiguent déjà. Non, ça c'est le temps de s'alimenter. C'est le temps de s'alimenter. Écoute la parole. Change de prédicateur. Tu écoutes celui-ci, tu écoutes celui-là. Tu prends un thème, tu écoutes plusieurs prédicateurs qui ont parlé de ce thème. Tu as plusieurs angles, tu as plusieurs approches. Ça t'enrichit dans ta connaissance. C'est une belle opportunité. Nous sommes à l'école de Dieu, bien-aimés. Ce confinement est une école. L'école de Dieu. Exerce-toi à lire la parole. Prends le temps maintenant de lire, de comprendre. Et si tu ne comprends pas, le téléphone n'est pas confiné, bien-aimé. Tu peux appeler. Tu poses la question. Je viens de lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Ça veut dire quoi? Et vous échangez. Prends un cahier, bien-aimé. Le cahier confinement. Il faut un cahier pour ce confinement. Tu prends un cahier. Le cahier confinement. Tu prends un cahier. Et tu commences à noter tout ce que tu as appris, tout ce que tu apprends au jour le jour. Même les choses que Dieu te dit, tu notes, tu écris. Parce qu'après ce temps de confinement, nous allons retourner à notre vie de tous les jours. Bien-aimés, nous risquons de manquer du temps. Mais si tu t'es approvisionné, oh, Dieu est bon. Si tu t'es approvisionné, bien-aimé, ça peut te servir. Ça va constituer des réserves. Voilà le message que j'avais pour nous cet après-midi. Il est temps de consulter l'Éternel. Digne es-tu l'agneau de Dieu, et nous allons clôturer notre culte. Merci Jésus. L'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Seigneur, merci pour ce culte. J'ai prié pour que mon frère et ma soeur se rendent à l'évidence, se rendent compte que Dieu vient de nous donner, à travers ce confinement, à travers toutes ces mesures de restriction de liberté, une occasion de le consulter. Et en consultant Dieu, nous devons lui faire confiance, nous devons l'écouter et nous devons mettre en pratique tout ce qu'il nous dit. Notre victoire est dans notre capacité à faire confiance en Dieu, à l'écouter et à mettre en pratique toutes les prescriptions qu'il nous fait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez décidé de vous connecter pour ce culte en ligne, j'aimerais juste dire quelque chose. On n'est pas membre d'une église seulement quand on va dans le bâtiment. Lorsqu'on fait partie d'une église, c'est la relation qu'on a avec Dieu, mais c'est aussi la relation qu'on a avec les frères et sœurs. Ça m'attriste tellement de constater que par cette période, il y en a qui se sont totalement éclipsés. Oui, les temps difficiles nous montrent aussi qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. Que Dieu vous bénisse, que la paix règne dans vos demeures, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Praise. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. 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 Merci Jésus.